Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous mettrai également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter directement par mail. Sinon, je vous mettrai le lien, de la plateforme de réservation directe où vous pouvez faire vos réservations et où vous pouvez participer au programme de fidélité. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Alors, je vais juste ouvrir un peu ma fenêtre parce qu'il fait extrêmement chaud. Pour cette guidance, je vais utiliser donc le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages. Donc, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de voitures qui passent là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux. Oh là là. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire. Alors, on a reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai positionné la caméra différemment. Pour moi, vous voyez bien. Alors, donc pour les Gémeaux, encore un message, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera. Sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira bientôt. Ok. Alors, on continue. Ok. Pour les Gémeaux ascendants, eh ben, il est là, le dernier message. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Et en dos, nous avons... La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et en dos, encore une fois, donc le deuxième message, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ok, donc voilà déjà vos messages, les messages de votre âme sœur. Et on va donc tout de suite aller voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir les petits messages de l'univers. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, ok, on a la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Allez, encore un message pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ok. Allez, un dernier message pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. La créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et tout change. Alors, je vais refermer ma fenêtre parce qu'il y a énormément de voitures qui passent. C'est un truc de fou. À chaque fois que je fais une guidance, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours plein de voitures. Quand j'en fais pas, il n'y en a pas.
Alors, l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et ensuite, nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec du coup l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. On a l'illusion. Bon, pour moi, vous allez vous libérer là des illusions. Hein. Vous allez vous libérer de certaines choses, des fausses croyances, des croyances limitantes, pour vous donner une chance de sortir un peu du labyrinthe émotionnel dans lequel vous vous êtes un petit peu enfermés, les Gémeaux. Donc, on parle de communiquer avec une personne du passé avec qui il y a eu une rupture. Pour moi, vous allez apporter un petit peu plus de légèreté à cette communication. Vous allez vous libérer aussi des attentes que vous pouvez avoir envers la personne ou envers l'amour. Et pour moi, on vous dit, oui, il va y avoir des promesses. Et pour moi, c'est des promesses qui vont être hyper positives, puisqu'on retrouve vraiment l'harmonie, la bonté. Ouais, on a vraiment un regain d'énergie plutôt qui arrive vers l'équilibre. Hein. Ok, c'est plutôt pas mal. On commence très très bien là, les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va. On parle d'intérêt. Vous allez passer une période de solitude, mais c'est une période de solitude qui va être bénéfique pour vous, là, les Gémeaux. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Profitez-en parce que ça va être plutôt pas mal. On voit qu'il y a un regain d'énergie qui se fait ensuite. Il y a un regain d'énergie qui se fait ensuite. Alors, on vous dit d'avoir confiance en cette période de solitude parce que celle-ci sera bénéfique pour vous. Ça va vous amener un renouvellement au niveau énergétique. Pour moi, cette période va être bénéfique pour vous aussi, pour aboutir sur des projets que vous avez. Ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets professionnels. Pour l'instant, en fait, voilà, il faut que vous vous recentriez sur vous. Il y a eu un stop. Pour moi, voilà, on voit bien que il y a eu un stop. Dans une période de crise, dans une période de solitude, il y a un stop qui arrive, d'accord? Ça veut dire que cette période de solitude, cette période de retrait, elle n'est pas sur la longue durée. C'est pas quelque chose qui va être comme ça toute votre vie. Pour moi, c'est nécessaire parce que vous devez aussi reprendre, j'ai envie de vous dire, un certain contrôle. Un certain contrôle sur votre situation, pas sur vos émotions, d'accord, pas sur votre intuition, tout ça, mais sur votre situation. Parce que pour moi, vous êtes peut-être trop dans l'attente. Sentimentalement, il y a trop d'attente. On voit qu'il y a quand même eu des peines. Vous avez souffert sentimentalement. Mais vous allez pouvoir vous accorder un nouveau départ. Mais d'abord, vous devez guérir vos blessures et vous devez aussi avancer sur vos projets. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes en temps de pause. On vous dit quand même qu'il y a l'espoir. L'amour est là. L'amour n'est pas loin. J'ai même envie de vous dire, là, les Gémeaux, l'amour n'est pas loin. On vous demande juste de rester patient, de ne pas aller trop vite, en fait. Vraiment de prendre le temps d'avancer, d'évoluer à votre rythme et de vous accorder vraiment... comment je vais vous dire ça? Apporter de la joie dans votre vie, en fait. Je ne sais pas, on me dit ça, d'apporter de la joie. Donnez-vous de la joie, donnez-vous de l'amour, là, les Gémeaux, parce que du coup, ça vous bloque le fait d'être trop carré, d'être trop prudent. Ça peut vous bloquer. Alors, on a la fidélité, la loyauté. Vous voyez, pour moi, vous avez eu un trauma, une blessure de trahison, là. On voit bien.
vous vous êtes égaré, j'ai l'impression que vous avez... Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, je le dis parce que les énergies sont interchangeables, mais on a pris les choses un peu à la légère et finalement on s'est égaré. On s'est égaré. Donc, on s'est égaré dans une relation où des masques ont été portés, la tromperie a été là, et pour moi, ça a été un échec. Et j'ai l'impression que vous êtes bloqué un petit peu dans cette situation d'échec, dans cette situation de trahison, hein, comme un schéma répétitif finalement. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour avoir un peu la suite. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, alors, il n'y a plus de voiture. Bah si, il n'y a plus de voiture. Je vais essayer d'ouvrir un peu parce que il fait vraiment extrêmement chaud, là. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On parle de réconciliation, d'une bonne entente. Alors, comme pour moi, vous êtes plutôt en pause relationnelle, en pause sentimentale, je ne vais pas parler de réconciliation, mais possiblement d'une rencontre. Ou pour moi, vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup communiquer. Il va y avoir une très bonne entente. Alors, si on a des périodes d'attente, des périodes de silence, pas d'inquiétude. On voit bien qu'il y a quand même un résultat qui va être positif. Hein, d'accord? Donc, on me parle bien ici d'un couple. Même si on voit qu'il va y avoir des visions différentes, façons de faire les choses différentes, vous pouvez avoir une certaine période de querelle, de conflit, d'incompréhension avec la consultante ou avec le consultant. Mais pour moi, vous allez avancer. D'accord? Pour moi, vous allez faire une rencontre, pas tout de suite en tout cas, mais prochainement, qui va avoir des résultats positifs. Donc pour moi, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de recul, beaucoup de douceur, j'entends. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, on y va. On parle de bonheur parfait. Ouais, on parle d'un bonheur parfait. Vous pourriez avoir des nouvelles de la justice également. Hein. On parle de recevoir une lettre aussi, peut-être de la justice. On parle d'ouverture aussi au niveau spirituel. Alors, pour certains Gémeaux, vous allez quand même avoir une réconciliation, hein, quand même. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on me la donne, là, la réconciliation. Donc, je pense que certains Gémeaux, vous allez quand même vous réconcilier avec une personne, quelqu'un qui a pu être dans la ruse, dans la malhonnêteté, mais on parle aussi d'être dans la méfiance. Vous allez être, méfiant ou méfiante concernant des nouvelles d'une personne, de quelqu'un qui revient vers vous, qui revient au contact. Pour moi, vous allez être méfiant ou méfiant. Hein. Mais c'est une personne qui a peur de vous avoir perdu. Pour moi, c'est une personne avec qui vous allez avoir quelque chose de beau quand même par la suite. Hein. Mais ça peut être compliqué actuellement. D'accord? Alors, on parle de s'affirmer. Vous devez reprendre confiance en vous. Alors, on parle de s'affirmer par rapport à une situation, à une décision que vous allez avoir à prendre, une décision qui va être soudaine, imprévue, mais qui va vous permettre quand même d'avancer. On a quelque chose, vous voyez, pour moi, vous allez avoir une décision à prendre qui va vous amener là à mettre fin à une situation. On parle d'un changement, on parle d'une évolution, alors on me parle des béliers également, et des balances.
Les béliers et les balances, les vierges. Ouais, pour moi, par rapport à un travail d'introspection, il y a une décision qui va être prise. On parle des capricornes également. On lâche prise. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que pour moi, vous allez quand même, comment je veux dire ça, avoir un changement, avoir une évolution dans votre vie. Vous allez avoir une décision à prendre pour mettre fin à une situation. Et pour moi, cette décision va vous permettre vraiment d'avoir une réussite. Mais il faudra être à l'écoute de votre intuition. Et voyez, parce que pour moi, votre intuition est bonne. Et pour moi, c'est une intuition qui va vous amener vers quelque chose quand même de positif. Hein. Les voitures, elles me saoulent là. On parle d'une nouvelle visite. Pour moi, vous allez avoir une visite qui va vous permettre de reprendre des choses à zéro et de réaliser des projets. Donc, oui. On met fin peut-être à la dépendance affective aussi. Ouais. Pour moi, on peut mettre fin à la dépendance affective. Ok. Parle d'une fin de cycle pour vous les Gémeaux. La fin d'un cycle, vous occupez l'esprit d'une personne, on voit qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, vous occupez son esprit, et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Pour moi, vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, de concret, de sécurité, de sécure, quoi. Et pour moi, vous allez pouvoir avancer là, les Gémeaux. Vous allez pouvoir avancer, mais vous allez pouvoir avancer vraiment. Pour moi, ce sera pas là, ce sera pas une illusion. Ce sera pas illusoire en fait. Hein. Cette rencontre ou ce retour ne sera pas éphémère. Hein. Ce sera quelque chose. Ah là 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 là. Ce sera quelque chose de constructif quand même. Bon, je vais refermer du coup. Là, c'est juste pas possible. Incroyable. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. On a l'angoisse, la maladie. Pour moi, l'angoisse, je la ressens plus comme la peur d'être seule, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un, la peur d'être dans un schéma répétitif, finalement, de trahison. Moi, je l'ai plus comme ça. On me parle quand même ici d'une personne qui va poser une action. Parce que j'ai quelqu'un qui regrette. J'ai une personne qui a des remords, qui regrette de vous avoir brisé le cœur, qui regrette d'avoir été dans le contrôle avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a passé une période de chaos, d'accord. Et on a la prise de conscience, et pour moi, on veut concrétiser. On veut des projets, on veut avancer. D'accord. Donc pour moi, il y a un succès. On me parle bien d'un nouvel amour qui revient ou qui vient à vous après une période de retrait. Ok. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, on parle de partage, de générosité. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a beaucoup menti. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne est prête à être dans le partage avec vous. Hein. On a l'abondance, donc il y a vraiment eu beaucoup de mensonges. Et pourtant, on parle quand même de concrétiser. Hein. On a cette personne qui veut concrétiser. Et on voit bien qu'il y a un renouveau. On a le début. Hein. Pour moi, c'est le début de l'abondance et le début de la sérénité pour vous, là, les Gémeaux. Hein. Donc, on parle bien d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé pour vous. On parle de résoudre un conflit, on parle d'une relation qui sera officielle, on parle d'un accomplissement. Donc, il y a vraiment une réussite pour moi hein, sur une relation qui vient ou qui revient.
D'accord? Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous avez quand même mis une pause dans votre vie pour aller dans la réalisation de vous-même, de retrouver une certaine sagesse, de retrouver une certaine guidance, j'ai envie de vous dire, après une période de chaos. D'accord? Il fallait travailler sur vous pour que vous puissiez voir les choses beaucoup plus clairement. Pour moi, vous avez des objectifs. Les objectifs, vous allez les atteindre, hein, les Gémeaux. Hein. Vous allez retrouver une certaine sécurité émotionnelle, personnelle, professionnelle. Donc, on vous dit bien ici que par rapport aux objectifs que vous allez avoir, vous allez retrouver ici un équilibre. Pour moi, c'est aussi de travailler sur la trahison, le mensonge, l'humiliation, etc. pour pouvoir retrouver un équilibre. Ouais. Pour moi, là, on va... vous allez retrouver... vous allez trouver ou retrouver quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vraiment vous apporter de la douceur. Ouais. Pour moi, c'est la fin d'une situation où vous êtes en stand-by, en stagnation. Vous allez réaliser des projets, vous allez vous réaliser vous et vous allez pouvoir aller vers la réussite et vers l'abondance. Hein. Et pour moi, ce n'est que le début de l'abondance. Hein. Donc pour moi, il y a un retrait, il y a un éloignement, ça peut être géographique, ça peut être physique, ça peut être n'importe quoi, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un éloignement géographique, évidemment. Hein. Mais il y a un éloignement qui fait que vous allez pouvoir prendre du temps pour réfléchir à votre avenir. Et c'est ce que vous allez faire. Et pour moi, vous allez vraiment aller dans la détermination pour atteindre vos objectifs. Et on parle d'un changement rapide pour vous, les Gémeaux, et changement rapide positif. Hein, j'entends bien. Ok. Alors, ouais, on vous avait passé une période de stagnation, une période où vous étiez un peu pris au piège. Par rapport à votre vie, par rapport à des fardeaux que vous portiez. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver confiance en vous. On vous demande bien de rester patient ou de rester patiente, de prendre le temps de faire un travail d'introspection, mais surtout de vous libérer du stress. D'accord? Parce que pour moi, vous allez avoir la réussite. Hein. Réussite financière, professionnelle, personnelle et sentimentale. Donc voilà, les Gémeaux. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.